Partage de conseils, d'histoires et d'instants vécus en montagne. Bienvenue dans l'Appel des Cimes, le podcast signé Alpinecore. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de l'Appel des Cimes. Aujourd'hui, c'est un épisode très particulier. C'est pas un épisode tips ou autre, mais c'est plutôt un épisode story où on va vous raconter une histoire qui est très récente d'ailleurs parce qu'elle s'est déroulée hier. Donc on va vous raconter tout ça à chaud. Et c'est important de le dire, je pense, parce que peut-être que notre avis évoluera au fil du temps. Et donc, je te laisse peut-être introduire l'histoire, de quoi il s'agit exactement. Ouais, alors effectivement, au moment où on enregistre le podcast, ça s'est déroulé hier. Je sais pas quand est-ce que ça sera publié, mais ça, on verra à ce moment-là. Donc, hier, en fait, moi, j'étais sur une sortie en alpinisme avec des copains. Et pour donner un petit peu une idée de la préparation du niveau général, ce sont des potes avec qui je suis dans un cycle de perfectionnement. Donc, voilà, je pratique l'alpinisme de façon relativement régulière. Donc j'ai commencé d'abord avec un guide qui m'a formé, moi et d'autres, on était plusieurs. Et puis ensuite, j'ai fait quelques sorties en autonomie. Et puis, j'ai repris un deuxième cycle, cette fois-ci en perfectionnement, pour être beaucoup plus à l'aise, pour bien maîtriser toutes les techniques. Voilà, j'ai beaucoup travaillé de mon côté. Et d'ailleurs, ça a été très utile par rapport à la sortie d'hier. Heureusement qu'on avait fait ce cycle avant de faire ça, parce que ça aurait pu être beaucoup plus compliqué, voire même dramatique. Mmh. Donc, c'était une sortie d'alpinisme. Vous alliez sur quel parcours ? C'était quoi ? Qu'est-ce qui était prévu exactement ? Alors à la base, on était au-dessus de la Flégère. Donc pour ceux qui connaissent, c'est au-dessus c'est pas très loin de Chamonix. Enfin c'est clairement une station de Chamonix. Hein, c'est juste derrière, c'est au niveau des Pras. Et l'intérêt, on va dire, de cette course, nous, on devait faire le couloir sud-ouest sur les crochus. Donc les aiguilles crochues, c'est la traversée des aiguilles crochues, c'est une course d'alpinisme assez classique. C'est pas un niveau facile, c'est un niveau peu difficile. Donc c'est en cotation alpinisme, c'est du PD. Sauf que nous, on devait faire un couloir, on ne devait pas faire la traversée. Et le couloir que nous, on devait emprunter, il est un peu plus dur, il est classé en AD, AD-, AD. Alors, pour les cotations alpinisme, AD, donc ça veut dire assez difficile, ça correspond en fait à un niveau de difficulté d'escalade sur la neige. C'est une course mixte, ce qui veut dire qu'il y a du rocher, il y a de la neige, il y a de la glace. On monte au crampon, double piolet. C'est déjà une jolie course. Le petit paramètre sur ce genre de course, c'est qu'on va coter une course en alpinisme, mais elle va forcément, la cotation va forcément dépendre de beaucoup de choses, beaucoup de facteurs, notamment la météo, notamment l'enneigement. Là, on est sur une fin de saison hivernale, sauf que on a eu un hiver très particulier cette année, avec beaucoup de neige même tardive. Donc, on est quand même sur une course qui, certes, alors on avait des très belles conditions météo, ça c'était cool. Mais ça reste pas des conditions ultra faciles non plus parce qu'il y avait quand même pas mal d'enneigement. Ça reste une vraie belle course mixte. Voilà, ça c'est pour le petit niveau de difficulté. Et puis on avait bien étudié le topo. Alors c'est là que ça commence. Ouais, c'est là que ça commence. Mais en gros, ce qu'on devait faire, c'était on devait monter par ce couloir. Ensuite, on avait une arête à traverser qui, pour le coup, était annoncée dans le topo comme quelque chose d'assez facile, assez couru. Il y avait 150 mètres à faire. Et surtout, il y avait visiblement la possibilité de contourner un petit peu cette arête pour éviter d'avoir des ressauts et de nouveau de rajouter de l'escalade, jusqu'à atteindre un col qui nous permettait de redescendre en contournant les aiguilles crochues et de là récupérer nos remontées mécaniques pour redescendre tranquillement sur la Flégère. Mmh. Voilà, ça c'est ce qui était prévu à la base. Ouais, et alors qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Eh ben, ce qui s'est passé, alors moi en fait, je me suis intégré sur ce groupe-là, donc c'était des potes qui avaient proposé ça il y a longtemps. J'ai eu une opportunité, et donc j'ai intégré le groupe, mais un peu tardivement par rapport aux autres. Ce qui fait que dans mon planning, j'ai pas eu le temps de faire la préparation correctement avec eux. Donc ça, c'est la première erreur. En fait, elle vient déjà un peu de moi. C'est que moi, j'ai pas participé autant qu'eux à la préparation de la course.
Il se trouve que dans le groupe, ça reste 2 personnes que je connais très bien, avec lesquelles j'ai déjà fait beaucoup de sorties. Et donc, j'ai une confiance, j'avais une confiance totale là-dessus, en me disant de toute façon, ils ont forcément bien préparé. J'avais déjà fait des sorties en autonomie avec. Et donc, voilà, en arrivant le matin, moi, j'avais quand même regardé un petit peu le topo, mais je l'avais survolé en me disant de toute façon, on fera un débrief, de toute façon, on fera un brief plutôt, avant de partir. Donc, déjà là, en fait, ça avait commencé, c'est déjà ma première erreur à moi. Il se trouve que le topo, je l'ai vu un petit peu par la suite, était assez évasif. On n'était pas sur un truc exhaustif qui nous explique bien tout ça. On avait un topo sur les longueurs principales, les différents ressos. C'est une voie qui a été ouverte assez récemment, je pense, parce que il n'y avait pas justement tellement de commentaires dessus. Et la personne qui a ouvert la voie n'a pas non plus été, je pense, très... dans le topo, c'était pas hyper clair. Il y avait des choses où pour moi, il y a des erreurs qui ont été faites un petit peu sur la prévision. Voilà. Okay. Donc je trouve que le topo était pas bien clair et pas bien foutu. Voilà. Donc ça c'est on va dire le premier truc. Sur le déroulement, en gros, il y avait 5 longueurs à faire. Donc c'était une approche en ski de rando. Ensuite, on devait passer. Donc, les 2 premières longueurs se faisaient en corde tendue sur pente de neige. Donc, ça, c'est physique. C'est même très physique parce qu'il faut tailler des marches dans la neige. Voilà. Par contre, il n'y a pas de grosses difficultés techniques, à part à la fin quand on arrive sur le premier relais. Parce que les 2 premières longueurs, en fait, se font sans relais. Voilà, encore une fois, comme c'est de la corde tendue, de toute façon, on ne va pas pouvoir protéger. Et donc ça, c'est moi qui les ai ouvertes, ces 2 longueurs-là. Donc c'était bien physique, j'étais bien crevé en arrivant au relais. Mais ça permettait en fait d'économiser, comme on était 3, on est monté en flèche, ça permettait d'économiser les autres. Et surtout, comme il y avait un meilleur grimpeur que moi dans l'équipe, ça permettait d'avoir un meilleur grimpeur derrière pour aller chercher les 2 ressos suivants, les deux longueurs suivantes, qui comportaient pas mal de ressos d'escalade et qui nécessitaient du coup une meilleure technique de grimpe. Donc ça permettait, moi je me fatiguais sur la première partie, mais ça permettait d'économiser le second, qui lui derrière allait pouvoir assurer plus facilement. C'est comme ça qu'on s'est réparti. C'est une bonne technique, je trouve. C'était une stratégie en tout cas. Voilà. On avait le mérite d'avoir une stratégie. Est-ce que c'était la bonne? Je ne sais pas, mais je pense que c'était la seule viable en fait à ce moment-là. Ouais. Donc jusque-là, tout se passait bien. Alors les 2 premières longueurs se sont passées normalement. C'était un peu physique parce que le soleil, en fait, malheureusement, les remontées mécaniques à la Flégère commencent pas très tôt. Ça reste une station de ski, contrairement à des remontées mécaniques qui sont vraiment plus typées alpinisme, avec les premières qui montent à 7h30. Là, celle-là, la première, elle est à l'ouverture de la station, donc vers 8h30, 9h. Donc ça veut dire que quand on est arrivé sur notre point de départ, le soleil, on est sur un couloir sud, le soleil avait déjà commencé à taper la neige. Et donc, on a brassé pas mal. C'était, encore une fois, ma première partie était très physique. Ce qui veut dire qu'en arrivant sur le relais, on n'avait pas pris de retard, mais on n'était pas en avance non plus. Ouais. Donc moi, j'ai monté le premier relais. J'ai fait venir tranquillement mes secondes cordées qui se sont installées. Puis, à partir de là, on a pu commencer à tirer vraiment les premières longueurs réelles. Et donc là, mon ami qui part sur la première longueur vraiment en grimpe réelle met beaucoup de temps à monter. Et là, pour le coup, on a pris énormément de temps. Donc cet ami s'engage, on attend énormément de temps au relais. Et là, pour moi, il y a déjà un truc qui va pas. Alors, on n'est pas hyper loin, on arrive à communiquer un peu. Et donc, à un moment donné, il nous dit, je crois que je me suis trompé, je redescends. Donc moi, je me dis, ok, c'est pas grave, donc ça veut dire que c'est un échec, on n'a pas terminé la voie. On a fait les 2 premières longueurs, il y en avait 5 à faire, donc on a fait un peu plus d'un tiers. Clairement, ça passera pas, c'est pas grave. Pour moi, c'était clair. Et puis, il met beaucoup de temps à redescendre. Ce qui est bon, on sait que la désescalade, c'est compliqué. En plus, il n'a pas atteint le relais, donc il ne peut pas faire de rappel. On sait que ça va prendre du temps. Sauf que ça prend vraiment pas mal de temps. Et donc, on finit quand même par communiquer. C'est un gros problème qu'on a eu d'ailleurs, c'est que la communication était peut-être pas très bonne à ce moment-là. Et en fait, on a compris après que, en fait, il était en train de s'acharner pour atteindre quand même le relais en passant par un autre moyen. Il a fini par atteindre son relais. Donc, il a pu justement monter le relais. Donc, il y avait un piton et un spit. Donc, on a pu se fixer. Et nous, on l'a rejoint. Et en fait, à partir de là, moi, j'avais déjà dans l'idée qu'on était trop en retard et qu'il fallait redescendre. On est sur un groupe. Je me suis permis, je l'avais dit donc à la 3e personne avec nous que pour moi, il fallait redescendre, qu'on était trop en retard.
Mais en arrivant, ils avaient l'air déterminés tous les deux, et donc j'ai rien dit, j'ai pas insisté. Ça, pour moi, c'est ma deuxième erreur. Clairement, j'aurais dû insister à ce moment-là. Ça fait écho à un podcast qu'on a eu il y a pas longtemps, où vraiment on avait insisté sur le fait que quand vous sentez pas quelque chose, il faut le dire, il faut être très clair là-dessus. Il se trouve que là, le danger, ce que j'avais dit ça dans un autre podcast encore, pour moi le bon chiffre en montagne c'est 2, parce que 2 on est obligé de s'écouter. Ouais. Quand on est 3, c'est beaucoup plus compliqué, 3 et plus, hein. Oui. C'est beaucoup plus compliqué de s'imposer. Voilà. Et donc moi j'ai pas su dire à ce moment-là, ok je le sens pas, je trouve que là on est vraiment en retard, quoi. Et ça c'est mon erreur à moi. Donc toujours ce grimpeur qui est plutôt bon part pour la 4e longueur, qui normalement est globalement la dernière, parce que la 5e elle fait 10 mètres, c'est rien en fait, c'est un tout petit ressaut, il y a rien à faire, c'est vraiment on marche normalement pour atteindre le sommet. Donc en gros on avait fait quasiment les 3/4 à ce moment-là. Donc lui il se dit voilà, il reste un quart à faire, et on venait de passer la longueur numéro 3 qui était la plus dure techniquement, en tout cas annoncée par le topo. Ouais. Et juste là pour bien resituer, toi tu m'avais dit avant de partir que à ce moment-là du topo, tu estimais arriver plutôt à une certaine heure, et tu voyais déjà que vous étiez en retard par rapport à cette heure-là, quoi. Ah oui, complètement, on avait explosé le chrono, c'est sûr. Ouais. Donc les calculs étaient pas bons pour toi. Les calculs n'étaient pas bons pour moi, et en alpinisme, on peut pas se permettre de prendre énormément de retard. Ouais. On sait qu'on peut pas gagner de temps en alpinisme, mais vraiment, il faut éviter d'en perdre. Ouais. C'est pour ça que tout doit être préparé. Je reviendrai sur après les erreurs communes, parce que là, j'ai parlé de mes erreurs à moi, je peux parler que de mes erreurs. Les erreurs qu'eux ont commises, c'est à eux de les analyser. On a redébriefé là-dessus un tout petit peu. Je pense d'ailleurs que là, on est à chaud. Donc, on va laisser retomber la chose, et on aura de nouveau un débriefing après. D'ailleurs, ce serait trop intéressant de les avoir avec nous. J'aimerais bien qu'on le fasse, ouais, carrément. Ouais. Donc, ok, tu voyais déjà ça. Et donc, ouais, je voyais le temps passer, c'était pas bon, quoi. C'était pas bon du tout. Donc voilà, lui, il part sur la 4e longueur, et là, c'est encore plus long que pour la 3e, et là, on comprend pas. Moi, j'ai compris après. Alors, pour l'instant, on n'est pas encore tous d'accord sur ce qui s'est passé, mais bon, je sais que j'ai raison. Non, mais je plaisante, mais la vérité, c'est que, en fait, ma théorie s'est vérifiée, donc c'est une évidence que c'est ce qui s'est passé, mais j'en parlerai après. Et là, en fait, donc voilà, ça dure très longtemps. Ça dure très, très, très longtemps, et à un moment donné, en fait, ce qui est pas mal, c'est que là d'où on est, on arrive à le voir. Et on voit qu'il cherche pendant très longtemps quelque chose, et on comprend pas. Puis on finit par comprendre qu'en fait, il cherche le relais, il le trouve pas, le relais. Et donc, s'il le trouve pas, c'est que juste, il est pas là. Donc, ça veut dire que il est pas au bon endroit. Et c'est là, pour moi, une erreur. C'est que, à mon avis, il s'est trompé de route en montant. Il y a un endroit avec un dièdre qui se sépare en deux. Donc, un dièdre, je précise, en fait, c'est quand vous montez dans une voie qui est un peu enfermée, vous montez dans un coin, et donc vous avez un petit peu de paroi des deux côtés. Quand on monte dans un couloir ou dans une goulotte, ce qu'on était en train de faire, on est globalement tout le temps dans un dièdre. Mais là, c'était vraiment très très serré. Et en fait, voilà, donc il y avait un dièdre à un moment, et le dièdre se sépare en deux, et lui, il a choisi de partir à gauche, et pour moi, il fallait partir à droite. Okay. Il a préféré partir à gauche parce que la voie lui semblait plus facile à ce moment-là de ce côté-là. Et je pense que c'est là qu'était l'erreur. Soit dit en passant, il n'a pas démérité du tout, hein, parce que la zone d'escalade, nous, on est passé après, à faire en tête, c'était pas facile, hein, c'était un truc... Et puis de nouveau, c'était pas hyper clair dans le topo. Ah non, le topo, ils indiquaient rien du tout. Ouais. Ils indiquaient qu'il y avait quelques petits ressauts, ils disaient pas du tout par où passer. Et d'ailleurs, il y avait même une erreur dans ce topo, je pense aussi, parce que, à mon avis, son erreur, elle est de bonne foi, parce qu'à un moment donné, ils expliquaient dans le topo qu'il fallait partir à gauche, et je pense que c'était pas au même endroit. C'était bien plus tard. Okay. Et donc là-dessus, je le dis vraiment, il n'a pas du tout démérité pour moi. Il a été très très bon. Et donc, il a fini par bricoler un relais sur un béquet, c'est-à-dire sur un éperon rocheux qui sort. Et donc, il a pu nous rappeler dessus. On est remonté. Voilà, on l'a rejoint. Sauf qu'à ce moment-là, donc il est déjà tard. Moi, j'avise, je regarde l'heure et je dis, bon, on va pas se mentir, les gars, on n'aura déjà pas les remontées mécaniques, en fait. Donc là, moi, j'étais déjà en train d'envisager la sortie et la descente, sauf qu'il nous restait plus que 10 mètres. Ouais. Et là, 10 mètres, on se dit, bon, bah voilà, normalement, ça se fait presque encore tendu. Sauf que lui, il s'engage dedans quand même, parce qu'on se dit, non, on va quand même monter un relais. Il veut quand même vraiment là-dessus, donc il veut vraiment faire ça. Donc il part en premier, dans tous les cas, même encore tendu, il doit partir en premier. Et là, il met énormément de temps à passer les 10 mètres. On ne comprend pas. En fait, la dernière partie était bien plus dure. Il aurait dû normalement marcher pour y arriver. Ça devait être un truc facile. Et il met peut-être une demi-heure à sortir.
Et il nous rappelle. Et là, à ce moment-là, nous, quand on s'engage pour le suivre, on comprend pas en fait. On dit mais c'est impossible, ça devrait pas être comme ça. Et donc on finit par sortir du couloir. On finit par sortir du couloir, donc on est bien sur l'arête, sous la grande aiguille des crochus, parce qu'il y a deux aiguilles, l'aiguille nord et l'aiguille sud. Et donc nous on était vraiment là pour le coup sous la grande aiguille, donc plutôt sur l'aiguille nord. Voilà, parce qu'en fait quand on fait les crochus, on monte du nord vers on monte du sud vers le nord. Et donc on était vraiment sous la grande aiguille. Et là, pour le coup, on voit qu'on n'est pas du tout à l'endroit qu'on était censé atteindre. En tout cas, par rapport au topo, qui nous disait qu'en gros, à partir de là, il y avait 150 mètres de marche. Là, il y avait plein de ressauts. C'était impossible. On était déjà hyper en retard. Avec le temps qu'on avait mis à atteindre ça, c'était impossible. 150 mètres d'arête, il faut déjà 2 à 3 heures pour le faire. Il était 17 heures. Ça voulait dire qu'on atteignait le col alors qu'il faisait nuit, quoi. Donc, pour nous, on dit, bah non, les gars, c'est pas possible. Il va falloir qu'on descende. Et là, la panique a commencé à s'installer, c'est-à-dire que en fait, lui, il est parti pour vérifier un peu la zone. Il revient finalement parce que clairement, c'est pas possible d'avancer. Et là arrive le moment où on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait ? Il est 17h, on voit encore le soleil, mais clairement, il va faire nuit. On va pas être bloqué là, on est bloqué sur une arête, on passe pas la nuit ici les copains. Donc là la question se pose peut-être 30 secondes en vrai, parce qu'on n'est pas resté longtemps à partir de là. Est-ce qu'on appelle le PGHM ou pas ? Ouais. Donc le PGHM, vulgairement les secours, donc le peloton de gendarmerie de haute montagne, ils ont des hélicos, ils connaissent très bien le topo, c'est tous des alpinistes. Et voilà. Et donc on finit par les appeler. Et le PGHM, ils ont été géniaux. C'est un truc en fait, le PG, faut pas hésiter à les appeler parce que en fait ils vont pas forcément déclencher un hélico pour vous. Ouais. Nous clairement on s'était dit on va se faire engueuler, ils vont nous traiter de débiles, ils vont venir nous chercher et ça va être le truc le plus humiliant qu'on aura jamais fait. Enfin moi j'étais extrêmement mal à l'aise, mais il faut pas hésiter entre ça et voilà. Et en fait quand on a appelé le gars, il nous a dit bon alors attendez vous êtes où ? Donc on lui donne nos coordonnées UTM parce qu'on les avait. Donc ça c'est pareil, quand vous faites un truc, préparez bien votre sortie pour avoir les coordonnées. Donc il regarde exactement, il voit le point et il confirme qu'on n'est pas du tout au bon endroit. Ils sont là, mais je comprends pas comment vous êtes arrivé là en fait. Ah ouais. Donc nous on était là, on a monté le couloir sud-ouest. Ouais, mais je comprends toujours pas comment vous êtes arrivé là. D'accord. Ensuite ils nous disent voilà, donc vous avez en gros le col des Dards, c'est ce qu'on devait faire à la base. Est-ce que vous arrivez à le récupérer ? Là on leur explique que non, on sera jamais dans les temps avant la nuit, et qu'en plus de ça, le col des Dards, il descend, par rapport à là où on est, il descend sous les aiguilles crochues, ce qui veut dire que au stade où nous on en était, il est déjà dans la nuit à ce moment-là. Ouais. Donc ça veut dire que, parce qu'il est à l'ombre de la montagne, donc ça veut dire que déjà là, à ce moment-là, il est dans la nuit. Si nous on doit y aller en plus, on arrive en nuit noire, quoi. Ouais. Et nuit noire hors piste en ski de rando, c'est un truc que j'ai pas spécialement envie de faire. Ah ouais. C'est clair. Voilà, donc l'autre option c'était de descendre sur le col des Crochus, mais alors là il y avait un ressaut énorme à faire, et en regardant, parce qu'on avait un éperon rocheux face à nous, en le regardant, moi j'évalue vite fait, je suis pas un expert, mais j'évalue la cotation à un facile, un bon 6A. Je dis pas qu'on n'a pas le niveau, mais ça va nous prendre extrêmement longtemps, donc c'est pas possible non plus. Voilà, donc pour moi c'est pas gérable. Donc il nous dit la seule solution c'est de redescendre par où vous êtes monté. Et donc on comprend évidemment qu'ils vont pas déclencher un hélico pour nous. Je t'avoue que du coup, alors dans le groupe, clairement, tu sentais qu'il y avait une personne qui avait très envie que l'hélico vienne nous chercher, mais là on n'avait pas le choix. De toute façon, les mecs, ils vont pas déclencher un hélico pour un truc aussi débile que ça. C'est ça. Sauf que là, alors dans l'idée, descendre en rappel par là où on est monté, c'est la solution logique. Donc voilà, donc un rappel, en gros, c'est une manip qui est, je vais pas dire simple, mais c'est une manip qui se fait. Je voudrais dire que c'est pas un truc débile. Tu dis pour un truc aussi débile que ça, mais je pense qu'ils ont aussi senti que vous étiez assez expérimenté pour pouvoir vous laisser redescendre, tu vois, parce que ça aurait été n'importe qui d'autre aussi. Je pense qu'ils auraient pu déclencher un hélico, mais là, en l'occurrence, il n'y avait pas de blessés. Alors, j'allais en parler, c'est la suite. Voilà. Ouais. Là, okay, pour le coup, tu vas un tout petit peu vite pour moi, mais c'est ça, tu as raison.
en gros, à ce moment-là, voilà. Donc au départ, il y avait quelqu'un dans l'équipe qui attendait un petit peu l'idée de l'hélico. Et en fait, le PG me dit, vous allez redescendre en rappel, vous allez redescendre. Et en fait, là, il a dit un truc qui nous a clairement sauvé un peu l'esprit. Il nous a dit, en fait, détendez-vous, le soleil va se coucher dans 3 heures. Vous avez 3 heures pour redescendre. Et en fait, nous, à ce stade-là, on s'était dit clairement que le soleil allait se coucher dans une demi-heure, quoi. Ouais. Et 5 longueurs à descendre en rappel, c'est très long, surtout quand on est 3. À 2, si les 2 sont expérimentés et que ça peut aller vite. À 3, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça fait de l'inertie. Plus vous êtes nombreux en montagne, moi je le redis, un groupe à 3, faut commencer à être bon. Hein. Faut commencer à être très bon. Encore une fois, le bon chiffre, c'est 2. Donc, à ce moment-là, je vois un petit peu, surtout là, je commence à sentir que autant moi, cet appel me calme et me rassure tout de suite quand il me dit que le soleil se couche en 3 heures, autant face à moi, je vois qu'il y a des doutes sur les manips à faire, parce que il y a le stress, il y a tout ça, voilà. Donc là, je prends les choses en main. En tout cas, c'est ce dont je me souviens, c'est l'impression que j'ai, mais clairement, voilà. Donc, heureusement, j'avais de la cordelette sur moi. Je monte un relais de fortune. D'ailleurs, c'est un peu ce que me disent le PG, en fait. C'est qu'à ce moment-là, justement, là, il rassure. Ils disent, en gros, les gars, voilà, vous n'avez pas de blessés. C'est là où je voulais en venir. Vous n'avez pas de blessés. Ils me demandent tout de suite, est-ce que vous savez monter un relais ? Bah oui, on l'a fait pour monter, donc on saura le faire pour descendre. Bon voilà, vous savez monter un relais, vous n'avez pas de blessés, vous allez descendre. Oui, vous finirez dans la nuit, non, vous n'aurez pas les remonter. C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Mettez-vous safe, vous nous rappelez. On fait un point dans une demi-heure, vous rappelez dans une demi-heure pour voir où vous en êtes. Et on refait un point régulièrement jusqu'à ce que vous soyez en zone safe. Donc je pose ma cordelette, je fais le premier relais. On avait donc 2 cordes, on les aboute avec un pêcheur double. On se pose directement dedans. Et puis donc moi je fais une première descente. Heureusement là, le premier appel il est très court parce que j'étais moyennement sûr du béquet, mais voilà, donc le premier appel il fait que 7-8 mètres. Allez, peut-être 9-10, mais voilà, dans ces eaux-là, quoi. Et j'arrive tout de suite sur le deuxième béquet. Donc là, en fait, le temps que eux se mettent en place, moi, je dresse tout de suite le deuxième relais. Je me replace, je prépare tout. Ils arrivent, et là, en fait, je vois que ça prend énormément de temps. Alors que le premier appel, il fait que 10 mètres. Et donc là, je comprends que ça va être très, très long sur la descente. C'est pas grave, on sait faire. Et la seule incertitude, c'est que quand on fait un relais qui n'est pas déjà prêt à la base, quand on monte un relais sur un béquet, sur une zone que nous-mêmes préparons, il y a toujours une incertitude supplémentaire. Donc voilà, donc je dresse le deuxième, et là je fais un rappel de 60 mètres. En plus de ça, je fais un rappel, c'est très compliqué parce qu'on descend, les cordes sont neuves, elles s'en mêlent, il y a plein de trucs qui font que c'est un peu compliqué, mais je finis par arriver sur le deuxième relais. Je me place donc sur ce deuxième relais qui, pour le coup, en fait, est pour nous notre premier relais fixe. En fait, là, on rejoint entre guillemets l'itinéraire qu'on n'aurait jamais dû perdre. Je refabrique mon deuxième relais. Je suis en bout de corde, donc vraiment quand je suis arrivé, il n'aurait pas fallu que ce soit plus long pour le coup. Ah ouais. Et en plus de ça, comme les cordes s'étaient emmêlées, j'avais dû défaire les nœuds de bout de corde. Normalement, on fait toujours un nœud d'arrêt quand on sait pas. Et donc là, vraiment, j'étais pas serein du tout, mais j'arrive sur ce deuxième relais, j'arrive à le dresser, et là surtout, j'arrive à récupérer les 2 cordes pour les joindre au niveau du relais. Donc comme ça, mes 2 compagnons, eux, ils sont hyper safe en descendant. Ouais. Ils finissent par descendre et par me rappeler, et là, je vois que ça prend énormément de temps. Et en fait, ce que j'ai compris après, c'est que celui qui avait grimpé en tête sur la deuxième sur la troisième et quatrième longueur, il commençait à avoir très très froid. Il était vraiment gelé, lui. Ok. Alors moi, ça allait bien parce que je chauffe beaucoup. J'ai cette chance-là de beaucoup chauffer. Et puis on s'était surtout bien rééquipé parce qu'on savait pas si un hélico allait venir et s'il allait falloir l'attendre longtemps. Donc nous, on s'était bien rééquipé, mais lui, il commençait vraiment à avoir froid. Ouais. Donc pour lui, c'était beaucoup plus compliqué. Il avait les doigts lourds. Ça, c'est un truc qui arrive aussi quand on fait de l'alpi. C'est que forcément, on est mouillé la plupart du temps. Les gants, ils se gorgent d'eau. Au bout d'un moment, ça devient un peu plus compliqué de maniper. Puis moi, j'avais des très gros gants parce que j'étais parti du principe que on allait passer, que j'allais brasser clairement. Et eux, ils étaient partis avec des gants d'alpi un peu plus légers. Et en fait, je les ai pas vus mettre une deuxième paire. Donc, elle était peut-être dans le fond du sac et dans la précipitation. Je sais pas. Voilà, ils ont pas. Ouais. Alors du coup. Ils me rejoignent, ça prend encore une fois assez longtemps, et là il nous faut redresser encore deux rappels, 2 relais. Enfin, il y avait celui que je venais de dresser, il y avait un dernier relais, donc ce qui veut dire qu'on avait encore 2 rappels à faire. On arrive à se placer, je descends, et du coup je me retrouve sur la pente de neige. Le truc c'est qu'entre-temps,
le soleil qui avait passé toute la journée à taper sur la neige a fait fondre en partie la neige. Et donc, là où on était monté le matin même, j'avais pu dresser le relais facilement. C'était le premier relais qu'on avait atteint. Là, la neige ayant fondu, il est beaucoup plus compliqué à atteindre. Donc ça veut dire que j'ai dû faire un pas d'escalade, un espèce de pas de bloc un peu débile, un peu périlleux pour venir me fixer en fait sur le flanc de rocher pour atteindre ce relais. Donc c'était déjà, donc en fait ça m'a repris du temps, puis c'est fatigant, puis c'est un peu voilà. Mais je finis par me coller dedans, je me vache, tout va bien. De nouveau, je récupère la corde, je place, je dresse le dernier relais. Et donc, je les attends pour descendre. Voilà. Et là, de nouveau, ça prend très, très, très longtemps. Et en fait, ce que je comprends pareil à l'arrivée, c'est que celui qui avait froid, du coup, il a emmêlé son mâchard. Donc, c'est un élément du rappel. Et que donc, il a eu beaucoup, beaucoup de mal à descendre. Et avec le froid, ça se comprend carrément. C'est encore une fois. Puis lui, surtout lui, il était épuisé. Il venait de faire les dernières longueurs, il était claqué, quoi. C'est normal. Encore une fois, moi, je trouve qu'il a vraiment pas démérité, mais à ce stade-là, voilà. Et donc voilà. Et donc il nous reste, donc ils finissent par me rejoindre. Heureusement, entre-temps, moi, j'avais déporté le relais pour qu'il puisse s'installer dessus en étant plus bas, sans avoir à faire le dernier pas de bloc. Donc ça, c'était cool, ce qui nous a permis de gagner pas mal de temps, je pense. Et du coup, on rappelle une dernière fois la corde. On se replace sur le tout dernier rappel. Et moi, je descends. Là, pour le coup, j'arrive en bas. Et quand j'arrive en bas, pareil, j'arrive parce qu'il faut démêler la corde à chaque fois. Donc, je peux pas faire de nœud à ce moment-là. Je fais un nœud, moi, en arrivant en bas pour que eux soient safe sur l'arrivée et qu'il n'y ait pas de problème. Et donc, ils me rejoignent. Là, pour le coup, c'est un peu plus rapide parce que ça a été plus simple. C'était plus facile de quitter le relais. C'était plus facile de descendre dans la pente de neige. Sauf que là se présente un nouveau problème. On a tout désescaladé, on est sur la pente de neige, on est sur une pente de neige à peu près à 45 degrés, peut-être un peu plus, mais en gros, voilà, il n'y a rien de démentiel. En dessous de nous, il y a les pistes de ski, donc ça veut dire que même si on tombe, entre guillemets, on va globalement glisser dans la neige, quoi. C'est pas non plus dramatique. Le soleil a tapé toute la journée, ce qui fait que tout ce qui pouvait partir en termes d'avalanche est déjà parti. Ça, c'est cool, parce que du coup, on a vu plein de couloirs qui s'étaient créés. Alors, pas de panique. À plus de 45 degrés, il n'y a pas de vrai couloir d'avalanche dangereux. Parce que en fait, la vraie avalanche, elle arrive entre 30 et 40 degrés. C'est là que c'est vraiment dangereux. Au-delà, en fait, il n'y a pas assez de neige qui s'accroche sur la paroi pour que ça fasse des avalanches. Donc, en fait, on voit des coulées, mais on voit bien que c'est des coulées qui sont toutes petites. On va pouvoir descendre, il n'y a pas de souci. Ouais, puis vous aviez pris vos DVA et tout, on rappelle. Évidemment, on est super. Bien sûr, on est super équipé quand c'est comme ça. À ce stade-là, il était quelle heure quand vous avez terminé de tout désescalader ? Il était quasiment 20h. Ok. Peut-être pas 20h, il était peut-être 19h30. Mais du coup, là, le soleil commence à se coucher. Ouais. Donc là, pour le coup, on commence à être dans la nuit. On est sur une pente de neige, on n'a pas encore rejoint la piste. Et on arrive. Donc voilà, on est sur la pente de neige, quoi. Donc ils me rejoignent. Moi, je commence à descendre pour tracer des marches dans la neige. Parce que, encore une fois, le troisième élément du groupe n'était pas du tout serein sur cette neige, sur cette pente de neige. Parce que là, c'est pas de la désescalade, il faut descendre face à la pente, mais c'est vraiment pentu, quoi. C'est pas une piste de ski, quoi. Ah ouais, non. Donc c'est un peu, voilà, c'est sûr que ça peut faire flipper. Moi, je comprends parfaitement. Surtout dans ces conditions-là. Ouais, avec le stress, encore une fois, accumulé, la fatigue, la nuit qui arrive, voilà. Ouais. Donc on redescend la pente de neige. Et donc voilà, donc moi je trace des marches jusqu'au moment en gros où on arrive à passer sous une dernière coulée, et là on sait qu'on va pouvoir rechausser les skis, même si on n'est pas encore sur la piste, c'est accessible, et surtout c'est le moment de le faire parce qu'il reste un tout petit peu de lumière. Après ça va être beaucoup plus compliqué. Ouais. Donc on chausse tout ça. Je récupère une des deux cordes pour alléger un maximum tout le monde. Et puis du coup on se lance. Donc pareil, je fais une première trace de neige comme ça, le deuxième peut se caler dedans. Et donc ça c'était cool, on y arrive bien. Et là pour le coup il faut qu'on sorte de la lumière parce que on n'a plus, quoi, il y a plus de jour. Et autre erreur, je me rends compte que je suis parti sans ma frontale. Ouais. C'est un truc que je fais jamais. Il faut jamais partir sans la frontale, je l'ai toujours dans mon sac. Sauf que là, comme je suis en train de préparer une épreuve, en fait, ma frontale me sert. En gros, elle est déjà prête pour. Elle est dans mon équipement de préparation. Ouais. Donc en fait, je l'ai sortie de mon sac d'alpinisme et j'y ai pas pensé. Donc, heureusement, il y a une personne dans le groupe qui a une frontale en état de fonctionnement, qui la branche, mais du coup, on est 3 avec une seule frontale.
On arrive à s'en sortir, à rejoindre la piste, et on commence à descendre. Et alors là, se présente encore un autre problème. Parce qu'on arrive sur une piste, alors c'est rien, c'est une piste rouge. En vrai, ça descend sans problème, sauf qu'il fait nuit maintenant. Donc la neige a regelé. Ce qui veut donc dire que la qualité de neige est dégueulasse, et il va falloir descendre donc sur une piste qui est vraiment pas confort, dont on voit pas grand-chose. C'est un peu dangereux. En plus, on est en ski de rando, on n'est pas en ski technique. Enfin voilà, il y a beaucoup d'éléments qui font que la descente va pas être chouette, quoi. On sent que ça va être long. Mais au moins, on est safe, on est sur la station. On fait à peu près 200 mètres et la lampe se met à clignoter. Il n'y avait plus de batterie. Ah ouais. C'est-à-dire que là, en mode les bras cassés, quoi. On est arrivé et sur 3 personnes, il y a une lampe frontale dont les piles suffisent pas. On est sur la station, on décide de sacrifier un DVA, tout simplement, puisqu'on n'a plus besoin, a priori, de se protéger là-dessus. On décide de sacrifier un DVA pour récupérer les 3 piles et alimenter la lampe frontale. Ouais. Mais quand je repense à ça, on a vraiment été des guignols, quoi. Parce que vraiment, quand je repense à toutes ces heures accumulées, c'est des trucs en plus qu'on ne fait jamais. C'est la première fois qu'on était aussi désorganisé. Ouais. Et je le redis encore une fois, c'est des gens avec qui j'étais parti plusieurs fois. Donc comme quoi, les erreurs, les excès de confiance, ça arrive même à n'importe quel moment. Il faut rester toujours vigilant. Vraiment, voilà. Enfin, on reviendra dessus après. Donc, on charge la lampe. Donc voilà, moi, je sacrifie mon DVA. On charge la lampe et on descend. Et donc là, on descend. Et puis c'est long parce qu'on est sur la plus longue des pistes de la station. On sait qu'à un moment donné, on doit recouper, mais qu'on va devoir remonter plus tard. Heureusement, on a le ski de rando, mais on va devoir se faire de nouveau une montée, mais plus tard. Et donc, il faut pas louper le bon endroit parce que si on loupe le croisement, là, pour le coup, on descend quasiment tout et on descend très très loin de notre point d'arrivée. Donc, ça veut dire qu'on va devoir, en gros, si on loupe la sortie, on descend vraiment très très bas. Donc on regarde vraiment très attentivement tout ça et on finit par arriver du coup sur un espèce de terre-plein en profond, un peu comme, je crois que c'est l'été, c'est un étang de retenue, c'est une retenue collinaire, il y a une retenue d'eau à cet endroit-là et là c'est l'hiver donc c'est tout, voilà, c'est tout enneigé, damé, etc. Et donc on arrive là-dessus et on sait qu'on va devoir remonter. Arrive une dameuse, donc un gars dans sa dameuse qui nous éclaire, qui nous voit arriver et qui ouvre la porte et qui est mort de rire. Ah, putain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on avait été en contact avec le PGHM jusque-là assez régulièrement. Ouais. Alors, le PGHM nous suit un petit peu, mais globalement, on ne doit pas être les premiers à faire ce genre de conneries, surtout à la Flégère, parce que ça comporte plein de problèmes, notamment le fait que, encore une fois, les remontées mécaniques, elles ouvrent et elles ferment à l'heure d'une station de ski. Et donc le mec ouvre sa dameuse, il est mort de rire, et il dit « Bon alors, on a loupé la dernière remontée ?» Donc, quelque part, ça nous rassure aussi, ça, parce que clairement, on voit un type qui rigole, et on se dit « En fait, on est en sécurité, les gars, il ne peut plus rien nous arriver, on est tranquille, c'est juste que ça va être long pour descendre. » À ce moment-là, il est peut-être déjà 21h, quoi. Et donc voilà, donc nous, non, il doit être plus tard que ça, en fait, je disais, il doit déjà être 22h. Et donc nous, en fait, à ce moment-là, nous-mêmes, en fait, ça nous lâche un poids des épaules, on est là en mode... En fait, tout va bien, cool, quoi. Tout va bien, voilà. Le gars est très très sympa. Alors, il peut pas nous dépanner, il peut pas remonter pour nous ou quoi que ce soit. Donc, on sait qu'on va devoir remettre les skis, les pots, etc. Et puis remonter, c'est pas grave. Mais il nous propose gentiment de nous filer de l'eau. C'est cool, ça. C'est vraiment super cool. Vraiment, là-dessus, les gars, ils ont été au top. Ils nous ont accompagnés, ils nous ont éclairés sur une partie de la montée pour qu'on n'ait pas à s'embêter. Et on arrive donc au niveau de la Flégère, ça y est, donc de l'arrivée de la grosse remontée du télécabine. Et évidemment, il nous reste en gros une piste pour descendre, mais en cette période de l'année, il n'y a plus assez de neige. Ce qui veut donc dire qu'on va descendre sur une petite partie, mais qu'on va devoir finir à pied sur un chemin. Alors heureusement, c'est une espèce de route 4x4, un peu carrossable, donc ça va aller très très bien. À partir de là, on est vraiment safe, quoi. Et donc on se prépare pour descendre. À ce moment-là, l'autre de mes binômes, celui qui avait pas encore, celui qui avait pas de lampe frontale, ouvre son sac et se rend compte qu'il a une lampe frontale depuis le début. Et donc en fait, à ce moment-là, on se rend compte qu'on a une deuxième lampe frontale et on se dit ça va le faire. Évidemment, il ouvre sa lampe qui ne marche pas. Il va devoir sacrifier lui aussi son DVA pour alimenter sa lampe. Ah non, mais les bras cassés, je te dis, on a été vraiment des boulets. Bon, à ce stade, vous êtes sur des chemins. Oui, non, mais à ce stade, on est tranquille, quoi. Mais sur le moment, on s'est vraiment regardé en mode putain, mais comment c'est possible d'avoir été aussi mal préparé? On s'est vraiment, mais c'était. Il y avait plein de trucs où on s'est dit, mais c'est impossible, quoi. Nous, en plus, on est vraiment à cheval là-dessus en temps normal. On comprend pas ce qui s'est passé. Ouais.
Donc voilà, on dépote, on se replace en mode descente sur les skis et on reprend donc une piste, une espèce de petite bleue qui nous ramène en gros sur une dernière remontée mécanique. Et là, on s'engage dans une fosse noire qui nous permet de descendre donc les pras. Voilà. Donc on redescend encore à peu près 100 mètres. Et là, on n'a plus le choix. On remet les skis sur le sac. On va descendre tranquille jusqu'en bas. Pied. À pied. À ce stade, il est quelle heure ? À ce stade, il est, je sais pas, il est minuit. Ouais. Et ça, il doit être minuit parce qu'on sait qu'il nous reste à peu près 1 heure de marche pour atteindre la voiture. Que je dise pas de bêtises. Non, j'ai une bêtise. Il doit être 23h à ce moment-là. C'est ça. Il est 23h. Parce qu'on a atteint la voiture à minuit, c'est ça. Et donc voilà, donc on descend et on finit à pied jusqu'en bas. On a traversé un parterre de golf. D'ailleurs, je suis désolé pour le golf de la Flégère parce que on a traversé le truc. Enfin, en fait, on s'est rendu compte après qu'on était sur un practice. Ouais. Donc, on a peut-être laissé des grosses traces. Ceci dit, à cette période de l'année, il fonctionne pas, mais franchement, je me suis senti un peu coupable. Voilà. Ouais. Donc, si jamais practice de golf de la Flégère, ne nous en veuillez pas, s'il vous plaît. Toutes vos excuses. Ah ouais, vraiment, on est désolé. Et voilà, et donc on finit par... Donc en fait, on redescend tranquillement, le PGHM nous appelle une dernière fois pour vérifier. On leur dit qu'on est... Enfin, en plus, au stade où ils nous appellent, on était vraiment en bas. Il nous restait peut-être 100 mètres de dénivelé à faire, c'était rien, quoi. Donc on leur explique que voilà, c'est bon, en gros... Vous êtes dans la voiture, on voit bien les lumières de la ville, on est bientôt arrivé. Ouais. Et donc voilà, et en fait, ce qui est cool, c'est qu'à partir du moment où on a été en train de marcher, toute la tension est redescendue. Il se passe un truc, il y a une espèce d'euphorie qui arrive naturellement, en fait, quand vous avez vécu un espèce de stress comme ça. Et donc on a pu, on discutait à ce moment-là, on était en train de parler de choses hyper communes, voilà, tout ça, de la douche qu'on allait prendre en rentrant, du fait qu'on était super contents parce que c'était cool, voilà. Et donc on arrive tranquillement à la voiture, on se déséquipe, on fait les changements de matériel, on arrive à... En fait, on a tout fait normalement là pour le coup, on a bien rangé notre matos, bien tout ce qu'il fallait faire en fait, tout ce qu'on aurait dû faire le matin sur la vérification, on l'a fait le soir même. On s'est rendu compte qu'il y avait plein d'équipements qu'on aurait pu utiliser, qu'on avait mais qu'on n'a pas pris, enfin il y avait plein de trucs comme ça. Voilà. Ouais, vous avez fait un petit débrief quand même à la fin. Ouais, très light. Rapide, hein, parce qu'il parce était qu'il tard. était vraiment très très tard. Je pense qu'il y aura un vrai débrief, heureusement d'ailleurs. Mais voilà. Donc moi, pour les erreurs que je peux analyser, donc déjà voilà, j'ai pas participé autant que j'aurais dû à la préparation. Ça c'est une vraie erreur. Du coup, j'ai pas non plus participé. Enfin, j'avais pas forcément tout le bon matériel. Encore une fois, j'avais pas de lampe frontale. Ça c'est quand même inadmissible. Voilà, je pense que pareil dans les erreurs, à partir du moment où vous sentez pas un truc, il faut encore une fois vraiment le dire et être très très clair là-dessus. Voilà, on a tous présumé un peu de nos forces à ce moment-là. On est tombé là-dedans et puis vraiment donnez-vous des deadlines, quoi. Il y a des trucs, ça c'est un truc qu'on n'avait pas préparé à la base, mais on aurait dû se donner une deadline en mode si à telle heure on n'est pas à tel endroit on redescend. Ça on l'a pas fait et je regrette aujourd'hui. Enfin, alors, en vrai. Ça c'est vraiment sur les erreurs analysées. Maintenant si on prend la journée, en vrai on a c'est horrible à dire mais on a réussi ce qu'on avait prévu. Oui. On a fait le couloir complètement, on est monté complètement, on est redescendu dedans en dressant des relais, en faisant ce qu'il fallait, etc. En vrai, il s'est rien passé de grave. Oui, puis c'était une très belle journée. C'était une très belle journée. Si jamais vous voulez voir, vous qui écoutez le podcast, il y a un post sur notre compte Instagram avec toutes les photos de la journée qui étaient belles. Ah ouais, non, c'était incroyable, c'était super chouette. Ouais. Qui était chouette, mais c'est vrai que je pense que le problème, c'est juste que c'était pas ce qui était prévu. Et donc c'est là que ça devient bizarre. Disons que les erreurs accumulées ont fait que ça aurait pu être grave. Ouais. En vrai, ça s'est très bien passé, on a eu beaucoup de chance et on a pu tout faire correctement, etc. Maintenant, dans une course qui aurait été un peu plus engagée avec pas de moyens de retour, on passe la nuit en montagne et c'est vraiment pas un truc à conseiller, quoi. C'est un truc vraiment qu'il faut pas faire. Donc non, la vérité c'est que si je prends ce qui s'est passé, on a fait la course qu'on avait prévue. Il nous manque la dernière partie sur l'arête, mais en vrai, on s'en foutait parce que nous on n'avait même pas prévu de se faire une arête à la base. On pensait que c'était de la marche. Hein. Ouais. Donc voilà. Si je prends la journée en elle-même, on a fait le couloir qu'on voulait faire. On a fait la redescente du couloir. On a assumé jusqu'au bout. On a récupéré les skis. On a fait toute la descente qu'on devait faire. Et on est arrivé tranquillement. Enfin, on est arrivé, voilà, on était bien crevés, mais on a survécu, quoi. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas de blessés, pas de trucs comme ça. On s'en sort vraiment bien. Ouais.
Maintenant, la vérité, encore une fois, voilà, c'est que toutes ces erreurs accumulées, elles auraient pu être très très graves si on avait eu moins de chance, quoi. Ouais. Et en alpinisme, on n'a pas le droit de compter sur la chance. C'est vraiment un truc qu'il faut pas faire. Donc voilà, donc si c'était à refaire, donc déjà une meilleure préparation, c'est sûr, bien lire les topos, bien se préparer, etc. Se donner des deadlines, c'est hyper important. Voilà, c'est à telle heure on arrive à tel endroit. Si c'est pas le cas, on fait demi-tour. Penser à la solution de réchappe bien plus tôt. Clairement, il fallait faire ça. Il y avait plein de choses qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas faites. Voilà. Ça, c'est vraiment le truc où je me dis, là, on n'a pas été brillant, quoi. Voilà, ça c'est pour les essentiels. Voilà. Encore une fois, moi je pense qu'il n'y a pas de. Encore une fois, c'est un autre truc aussi que j'ai pu observer, c'est que quitte à être coincé dans une goulotte, dans un couloir avec deux personnes, je suis très content que ça ait été avec ces deux-là, parce que mine de rien, en fait une fois qu'on s'est vraiment mis dans l'idée qu'il fallait redescendre, les choses elles se sont déroulées, quoi. Il fallait agir. Personne n'a lâché, il n'y a pas eu de crise de il n'y a pas eu de panique. crise, voilà, exactement. Ouais. Ça s'est très bien passé. Voilà, même Et la même personne bonne qui avait du mal ambiance. sur la descente s'est excusée plusieurs fois de ne pas pouvoir aller plus vite. On était là, mais on s'en fout. On progresse lentement, mais on progresse, c'est tout ce qui compte. Ouais. Donc en fait, on a gardé une assez bonne ambiance en C'est définitive. ça. Et vraiment là-dessus, je trouve que ce groupe-là vraiment a été assez incroyable là-dessus. Donc je referai des sorties avec ce groupe, évidemment. Mais effectivement, en les préparant différemment et en étant un peu plus engagé, disons, sur tout cet aspect-là. Et puis voilà, c'est vrai que c'était un peu. Ça a été périlleux à un moment donné, mais la vérité, c'est que c'est un moment qui n'a pas été très long. À partir du moment où on avait rejoint les relais fixes, globalement, on savait qu'on était safe, quoi. Voilà. Et puis donc voilà, toute la descente a été très très longue, mais la réalité, c'est que pareil, à partir du moment où à partir du moment où on s'est retrouvé dans la descente, à partir du moment où on a été en ski, ça allait, quoi. On savait que c'était bon, on allait rentrer, quoi. Puis on était sur une zone en plus qui était voilà, c'est une zone de station, on était safe, il y avait plus de problème, quoi. Donc voilà, donc c'était les éléments comme ça. Vraiment, je suis pas content que ce truc-là me soit arrivé. Ceci dit, ça sert de leçon, donc en vérité, si, je suis très content que ce truc me soit arrivé. Je suis content que ça me soit arrivé avec ces personnes-là, de cette façon-là, parce que du coup, là pour le coup, ce sont des erreurs qui vont me servir. Moi, je sais maintenant ce que je dois faire. Je pense qu'effectivement, on va avoir un débrief dans les jours qui viennent pour essayer de reprendre ça à froid, de se dire, ok, d'accord, quelles ont été les erreurs, comment on les corrige, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois, etc. Voilà. Et puis, il y a quand même un fun fact. Vous avez croisé deux personnes Ah ouais, ça c'est marrant. qui ont fait le même temps que vous, mais autre chose. Alors ouais, en fait c'est ça. C'est-à-dire que quand on est arrivé à la Flégère, en fait, en bas de la Flégère, quand on a récupéré la voiture, on se déséquipe, on range tout le matos, et à ce moment-là, on voit passer deux coureurs. Mais quand je dis deux coureurs, on voit passer des coureurs rapides, très rapides, avec des casques, des frontales et des skis sur le dos. Donc en gros, le même équipement que nous, mais plus light, beaucoup plus light. Et on les voit partir en courant. Et on est à Chamonix. Et un jour normal à Chamonix, il peut y avoir un type qui va monter le Mont Blanc pour essayer de battre un record. Le truc, c'est que là, ils sont pas du tout dans le bon sens. Hein. Pour ceux qui connaissent, la Flégère, c'est clairement à l'opposé. Ouais. S'ils sont partis de l'église de Chamonix, ils sont vraiment pas dans le bon. En plus, de toute façon, ils courent pas dans le bon sens. Et donc, on se dit, c'est pas possible, ils vont pas faire ce que nous on a fait, quoi. Ils vont pas monter à la Flégère, c'est trop bizarre. Il y a pas un truc si ouf que ça à faire à la Flégère pour ça. Donc, on se dit peut-être que c'est des fous qui veulent juste se faire un lever de soleil un peu marrant, mais il est 1h du matin. Le lever de soleil, il est dans 6 heures. Ça fait long, quoi, pour arriver à faire ça. Vu la vitesse à laquelle ils vont, ils seront là avant. Donc, on comprend pas très bien. Et en fait, sur notre groupe de discussion, là, sur notre groupe WhatsApp, avec mes collègues, il y en a un qui a posté aujourd'hui ce qui s'est passé. Parce que c'était pas rien. On a croisé, en fait, on a croisé deux alpinistes un petit peu chevronnés quand même. C'était assez drôle. C'est assez drôle d'y repenser, mais en gros, on a croisé Jacques Mou et Beaufély qui faisaient la haute route, la jonction Chamonix-Zermatt en ski. Et pour eux, pour battre un record, ils devaient passer sous la barre des 14 heures. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont mis exactement le même temps que nous, sauf que eux, ils n'ont pas fait 12 km. Ah ouais. Ouais, vous en avez eu à peu près pour 14 heures d'activité globale. C'est à peu près ça, ouais. Donc c'est un sacré truc, sacrée épreuve. C'était une grosse journée.
C'était une très très grosse journée. Et là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on n'a rien foutu. J'ai dormi, ouais. Ouais, donc voilà, bah c'est très intéressant, je trouve, d'avoir quand même ce retour, ton histoire. Ouais. Bah, on espère quand même que ça ne t'arrivera pas de nouveau. Bah, c'est ce qu'on s'est dit, hein, clairement. Je repars avec eux quand ils veulent, c'est pas un problème parce que je vois du coup comment ça se gère, voilà. Mais ouais, dans des conditions un peu mieux, quoi. Ce serait pas mal d'être un peu plus organisé la prochaine fois, là, ça va pas du tout. Ouais. Ça va pas du tout ce qu'on a fait. Clairement, je sais qu'on va avoir un autre stage parce qu'on est encore dans notre cycle de perfectionnement, hein, clairement. On n'a pas fini. Et cette histoire-là, on va la raconter à notre formatrice. Mhm. On va tellement se faire défoncer, mais oui, ça c'est va sûr. être un truc de fou. Non, on sait déjà à la base, mais le truc c'est ça, c'est que je pense qu'on aura analysé nos échecs à ce Mais je moment-là. pense elle aura même rien à dire en fait, enfin, tu vois. Bah, c'est-à-dire qu'elle aura pas besoin, elle va nous Qu'est-ce que tu regarder, veux dire, on va oui. se sentir mal, Bah oui, et voilà. le mal est fait, quoi. C'est ça. Ouais, Voilà. Bah ouais, non, mais c'est clair. Mais voilà, encore une fois, avec le recul, bah, je regrette pas d'avoir vécu ça comme ça, maintenant, dans ces conditions-là, parce que Mhm. pas de blessés, pas de problème, voilà, on est tous rentrés sans souci. Ouais, vous êtes Bon, juste voilà. crevés. Et Voilà, on est un peu fatigué, c'est tout. et puis ouais, quand même, je pense vous avez vécu un truc assez spécial, quoi. Ça doit être un moment un peu stressant, mais Ouais, voilà, légèrement, ouais. si tout s'est bien passé, c'est tout ce qui Ouais, non, compte. ça va. Ça va bien. Et est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ou est-ce que tu as fait le tour de la question? Ben, dans l'ensemble, non, je crois que ça va. Non, c'était plutôt cool. Mhm. Ok, eh ben, merci de nous avoir partagé ton histoire. Bah, n'hésitez pas à nous raconter vous aussi si vous avez vécu des choses, des story time affreuses en montagne. On serait hyper curieux de les connaître. Et puis, bah, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify ou sur YouTube ou sur notre compte Instagram pour poursuivre nos aventures. Et puis bah, on vous dit à dans 2 semaines pour le prochain épisode. À dans 2 semaines. Ciao! Ciao, ciao.